Rebonjour mes élèves, mes proches, mes amis, ravi de vous retrouver à nouveau. Quand même, ça fait un petit moment, presque un mois, depuis la dernière vidéo postée. Et souvenez bien du sujet qu'on a abordé, il s'agit du passé simple. Cette fois-ci, on va voir un temps qui est en relation avec le passé simple, qu'on les trouve souvent et sont coolies d'ailleurs. Elles réalisent la concordance souvent dans leur emploi. Très bien. Alors, donc, il s'agit de l'imparfait. On va voir quand est-ce qu'on emploie ce temps. Imparfait de l'indicatif. Alors, comme le passé simple, l'imparfait de l'indicatif s'emploie plus souvent dans le récit écrit, dans les contes, les romans, les faits divers et les légendes. Pourquoi? Parce que pendant l'écriture de ce genre de, bien si vous voulez, en ce qui concerne ce genre d'écriture, à savoir les récits, soit on utilise les descriptions et on emploie les actions longues et les répétitions. Et d'ailleurs, l'imparfait, elle désigne, est un temps qui désigne une action qui dure dans le temps. On va voir un exemple. C'est un exemple qu'on a vu lors des dernières vidéos. Je faisais, regardez, le verbe faire, je faisais mes devoirs. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une action qui dure dans le temps. Lorsqu'on est en train de faire quelque chose, ça prend un peu de temps. Par exemple, là, je faisais mes devoirs. Je ne peux pas les faire dans un laps time, dans un temps bref, dans un petit moment. Donc, pour faire mes devoirs, je dois prendre au moins 10, 15, voire peut-être une demi-heure. Donc, ça dure dans le temps. Je faisais mes devoirs. Très bien. On va passer aux terminaisons de ce temps. D'ailleurs, elles sont inchangeables. Elles ne changent pas. Soit qu'elles soient le verbe et soit qu'elles soient les groupes. Soit qu'il s'agisse des premiers, deuxième, troisième, ce sont toujours les mêmes. C'est la particularité de l'imparfait. Les mêmes terminaisons. Première personne du singulier, AES. On a vu tout à l'heure, je faisais. Regardez, on a conjugué le verbe. Pardon, qu'on a employé l'heure de l'exemple. Le verbe faire. Je faisais. Deuxième personne du singulier, AIS. Tu faisais. C'est pareil, comme première personne singulier. Troisième personne singulier, elle. AIT, elle faisait. Première personne du pluriel, IONS. Nous faisions. Deuxième personne du pluriel, vous. IEZ. Vous faisiez. Et troisième personne du pluriel, A et E N T. Elle faisait. Retenez-les bien donc, ce sont les terminaisons. Comme je dis tout à l'heure, ce sont les mêmes. Soit qu'elle soit le verbe et qu'elle soit le groupe. Très bien. On va passer à l'astuce ou si vous voulez à la règle qui est d'ailleurs particulière et ce que vous devez retenir en ce qui concerne la conjugaison de verbes à l'imparfait. D'accord? C'est la même règle, la même astuce qu'on emploie pour conjuguer les verbes à l'imparfait. À l'instar, ou si vous voulez, à l'exception d'un seul verbe qu'on va voir vers la fin. Donc, la règle, elle est simple. On prend n'importe quel verbe, on le conjugue au présent de l'indicatif.
D'accord? Et surtout, première personne de pluriel. Nous. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez. Nous allons, c'est le verbe aller. Nous avons le verbe avoir. Nous pouvons, le verbe pouvoir. Nous finissons, le verbe finir. Nous faisons, c'est le verbe faire. Et nous chantons, c'est le verbe chanter. Donc là, on a tous les groupes presque. Le verbe aller, un verbe de troisième groupe. Nous allons. Le verbe pouvoir, c'est un verbe de troisième groupe. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Faire, troisième groupe. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Et nous chantons. C'est le verbe chanter, c'est un verbe de premier groupe. Très bien, la règle est simple. Donc, on conjugue le verbe au présent et on prend la première personne de pluriel, à savoir nous. D'accord? On enlève les terminaisons de présent, à savoir ONS, ONS. C'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Là, on arrive au radical de l'imparfait. D'accord? Lorsqu'on conjugue les verbes, première personne du pluriel, on enlève les ONS, ça veut dire les terminaisons du présent, et ça va nous donner là le radical de l'imparfait. Et c'est une règle qui va sur tous les verbes. Donc, soit qu'il s'agit de première, deuxième ou troisième groupe. C'est pour cela que j'ai choisi des verbes qui appartiennent à ces trois groupes. Sauf le verbe être. D'accord? C'est ce qu'on va voir vers la fin. Donc, après, on rajoute les terminaisons. C'est simple. Donc là, c'est devenu le radical de l'imparfait. Chante, have, ce qui concerne le verbe avoir, al, pour le verbe aller, pauvre, pour pouvoir, finisse, pour finir, et fait. Et c'est la même chose pour n'importe quel verbe. D'accord? Regardez. Hop. On va utiliser le verbe du verbe chanter. Je chantais. C'est fait. Donc, c'est conjugué à l'imparfait. Et on garde toujours le même radical. Hop. J'ai chanté. AS. Elle chantait. A été. Donc, vous devez apprendre les terminaisons. AS, AS, a été. Ne chantions. Hop. Vous chantiez. Et troisième personne du pluriel. Elle chantait. Et c'est pareil pour le verbe aller. J'allais, tu allais, elle allait, nous allions. Vous alliez, elles allaient. Je pouvais, tu pouvais, elle pouvait, etc. Je finisse. Tu finissais, il finissait. Nous finissions, vous finissiez, etc. Donc on a dit il y a une exception. C'est le verbe être. Regardez comment on le conjugue. Parfait. D'ailleurs, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes. Nous sommes. Donc, on ne peut pas appliquer la règle. On ne peut pas dire je sommais. D'accord? Et d'ailleurs, il n'y a pas les terminaisons ONS. Donc, nous sommes. Donc, le verbe être, vous devez l'apprendre par cœur. C'est, on le conjugue ainsi. J'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. En ce qui concerne les terminaisons, ce sont les mêmes. D'accord? Voilà. Donc, c'est simple et c'est facile. C'est une astuce que vous devez appliquer pour conjuguer n'importe quel verbe à l'imparfait. C'est bientôt la rentrée, Inch'Allah, et on va voir d'autres leçons. Je vous aime comme toujours et à très bientôt.